qu'il a accordé, il explique qu'il adore faire des films simples avec l'anamorphique, des films justement en caméra à l'épaule. Dans ce film, on ressent cette patte-là. Est-ce que c'était un choix en commun? C'est le 6e. Je suis heureuse de dire en public mon admiration pour Georges Le Chaptois, qui est mon chef opérateur depuis mon tout premier film. On a absolument tout fait ensemble, y compris la mini-série que j'ai faite pour Canal+, qui s'appelait Les Sauvages. Et c'est vrai que c'est un homme qui est d'origine chilienne, malgré le nom qui est un nom très français, mais c'est un Chilien qui vit en France depuis maintenant plus de 40 ans. Et il vient de l'école de l'analogie, qui vient de la pellicule. Mais j'allais dire comme moi, même si on n'est pas le même âge. Mais moi j'ai commencé avec du 35 mm, j'ai commencé avec une pensée donc, de ces focales qui étaient donc, le 2.35, on voulait du scope, voilà, c'était mon fantasme de cinéma avec lui. Et on a toujours recherché ça, même si notre premier film avait 3 focales, on a tout fait en 50, en 25 avec Belle Épine, on était pauvres. Puis ensuite on a progressé au fur et à mesure des budgets, mais ça reste. On a découvert ensemble la façon d'hybrider avec le digital. Lui il était rétif, il était réticent. On a abordé le digital ensemble, le numérique, parce que comme la chaîne de post-prod elle est numérisée, et ben on pouvait avoir les deux. Donc j'ai fait aussi un film avec du 35 et du numérique sublime sur les peaux en intérieur, et évidemment le 35 sublime sur les peaux au soleil. Je pense que Georges est l'un des chefs opérateurs et des cadreurs les plus forts à l'épaule parce qu'il a la distance avec les acteurs. Ça ne m'intéresse pas. Si vous lui demandez de faire un paysage, il n'y a plus personne. Je suis là, oh Georges, on en a quand même besoin. Mais seuls les corps l'intéressent, donc c'est passionnant. Et en même temps, au fur et à mesure, on a mis vraiment sur branche, parce que aussi c'est lourd, une caméra. On avance, c'est difficile de faire tout un film à l'épaule, et puis il faut penser la mise en scène différemment. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand opérateur de la lumière aussi. Et à l'époque, il y avait des cadreurs et des chefs opérateurs de la lumière. Je pense que moi, dans le monde, je ne vois personne qui éclaire d'une manière aussi... D'abord, en plus, ta vue rapide. On fait, je sais pas, une vingtaine de plans par jour avec une seule caméra. Donc c'est vraiment quelqu'un... Voilà. Et après, on a un petit problème de télépathie avec Georges Le Chaptois. C'est que c'est devenu tellement intime. Moi, je peux le dire, il m'a appris la mise en scène. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la conversation qu'on a ensemble, dans des choix d'évidence, de luisance, d'aller de plus en plus en long focal, d'avoir des principes qui prédominent à un film, mais qu'on ne fait jamais de manière théorique, malgré mon côté à moi très théorique. C'est le seul collaborateur avec qui je m'autorise à être parfaitement intuitive, à ne pas découper en amont. Et on découpe, on a des grands principes, on sait ce qu'on aime. Et sur le plateau, on découvre ensemble. Et en fait, à la fin, ça devient vraiment un film de lui et de moi, à chaque fois. C'est un très grand collaborateur.